Bonjour et bienvenue à la présentation de notre premier travail pratique dans le cours de Log 2420 qui portera sur la conception d'une maquette interface web qui va nous servir à analyser des scénarios de changement de prix et de produits. Donc, la vidéo va inclure une présentation générale de notre site web et par la suite, on va présenter sous forme de scénario d'utilisation deux tâches distinctives qu'un utilisateur typique ferait sur notre site web. Donc, le but principal ici est d'offrir une interface qui est à la fois efficace et intuitive, qui permet d'analyser des situations de changement de prix entre notre compagnie et nos compétiteurs. Commençons maintenant avec un petit aperçu général de l'interface. Donc ici, je vais uniquement présenter ce qui est visuel. Donc tout ce qui touche à choix de conception et aux descriptions des heuristiques qu'on a utilisées, ça va venir dans la deuxième partie avec la présentation des tâches. Donc, nous avons tout d'abord une section ici pour les entrées. On remarque que parmi ça, on a la section alpha. La section alpha, dans le fond, ça représente notre compagnie qu'on veut comparer aux autres. Donc, on va rentrer les inputs pour notre compagnie. Donc, notre price shift, notre tarif et qui est high data et unlimited. Par la suite, on a la section des compétiteurs. Donc, notre interface est créée de façon à ce qu'on puisse modifier une compagnie à la fois. Donc, pour ce faire, on sélectionne parmi les onglets de gauche la compagnie qu'on veut modifier et ensuite on choisit parmi la liste des options les inputs qu'on veut pour la compagnie. Un petit détail par contre avec les compétiteurs, c'est que le price shift de toutes les compagnies est le même. Donc, ça veut dire que si on veut avoir une compagnie qui a un price shift différent, donc ça veut dire que si on veut avoir une compagnie indépendante, c'est là qu'on va devoir utiliser le concept de outlier. Donc, c'est exactement ça. Donc, ça, c'est une compagnie où elle aura son propre price shift. Donc, pour ce faire, lorsqu'on modifie les options pour chaque compagnie, on a ici une petite case à cocher qui permet de spécifier quelle compagnie va être la compagnie indépendante, soit le outlier. Et ça permettra, par exemple, si je veux que beta soit le outlier, je vais pouvoir cocher outlier ici. Et ici, le nom sera mis à jour pour beta et je pourrai modifier son price shift indépendamment des autres compagnies. Donc, d'où l'importance d'avoir une section séparée pour le outlier. Et ici, bien évidemment, on a le unlimited tarif qui est modifiable pour chaque compagnie. Par la suite, dans la section de résultats, on remarque qu'on a un tableau des données ici et on a aussi un graphique. Évidemment, ces deux composantes-là sont mises à jour en temps réel. Donc, dès qu'on modifie, par exemple, une entrée pour notre compagnie, on va voir les données qui se mettent à jour. Par contre, pour la simplicité, pour des causes de simplicité dans la maquette, on ne le voit pas, mais dans le fond, lorsque le site sera implémenté, on verra clairement les mises à jour qui se font au fur et à mesure qu'on modifie les données. Un autre truc intéressant, c'est que dans le tableau des données, on a une section baseline et une section scénario. Donc, la section baseline est statique. On aura toujours les mêmes données. Dans le fond, ça, c'est les inputs selon les valeurs initiales qui sont déjà dans l'interface. Et ensuite, lorsque nous, on modifie ces données-là pour l'alpha et pour les competitors, c'est dans la section scénario que tout va se mettre à jour. Ainsi, on aura une comparaison entre les valeurs initiales des outputs et le scénario qu'on a créé nous-mêmes avec nos inputs. Donc ça, c'est vraiment à titre de comparaison pour avoir une idée de comment on compare nos outputs par rapport aux valeurs initiales. Pour le graphique, dans le fond, ça c'est aussi un graphique qui est mis à jour en temps réel, mais qu'on ne voit pas sur la maquette là, pour cause de simplicité. Mais ça, c'est pour avoir dans le fond, un output un peu plus visuel que juste des chiffres. Ici, on a vraiment une idée avec les courbes qui représentent le prix, qui rentrent aussi en jeu le outlier. Sinon, dernier élément à présenter de notre interface, c'est quelques options utilitaires qui sont présentes. Donc, on a ici par exemple le bouton Reset qui permet de mettre toutes les valeurs de alpha à leur valeur initiale. Et on a la même chose pour Competitor. Donc, dans le fond, l'idée ici, c'est qu'on ne veut pas laisser l'utilisateur les remettre lui-même aux valeurs initiales, là. Donc, par exemple, on a fait une combinaison de input, et on va recommencer, on va juste cliquer reset et ça va tout remettre aux valeurs initiales. Et c'est la même chose pour les competitors. Aussi, on a une petite case ici pour les options. Donc ça, c'est vraiment encore une fois pour abus utilitaire, là, pour l'efficacité de l'application en tant que telle pour l'utilisateur. Donc on a un bouton print qui permet une fois qu'on a trouvé une combinaison efficace de input et de output, on a l'option d'imprimer
dans le fond, nos résultats. Et on a aussi on a un bouton Reset All, qui ça nous permet dans le fond, remettre l'interface au complet à son état initial. Tu sais, pour ne pas le faire pour l'alpha, le competitor, on peut juste cliquer Reset All et l'application se remet à son état initial. Prenons maintenant le premier exemple d'une tâche d'utilisateur. Donc, en tant qu'utilisateur, je désire évaluer l'impact d'une augmentation de prix sur le revenu moyen par utilisateur. Par exemple, lorsque je diminue le price shift de ma compagnie, comment est-ce que ça va impacter le ARPU, soit le revenu moyen par utilisateur? Donc, est-ce qu'on va gagner plus d'argent, moins d'argent, ou est-ce que il n'y aura juste pas de changement? Donc, avant de commencer, vu que nous, on a basé notre conception sur les user stories, on va assumer que l'utilisateur est déjà familier avec tous ces concepts d'économie, soit l'élasticité de prix, les compagnies compétitrices, les compagnies indépendantes, etc. Donc, notre interface a pour but, elle n'a pas pour but d'éduquer notre utilisateur sur ces différents concepts, mais bien de lui offrir des outils pour manipuler et analyser des données. Donc, on remarque que l'interface permet déjà de guider la vue et les actions de l'utilisateur, entre autres par la présence de la densité visuelle ici des titres, et aussi par nos sections qui sont refermées, donc qui font un effet de fermeture. Donc déjà, lorsque l'utilisateur va arriver sur notre interface pour la première fois, il va voir les différentes sections. Il va voir, par exemple, ici on a majoritairement les outputs et ici on a majoritairement les inputs. Et même dans les inputs, il va avoir les différentes sous-sections, soit le alpha, les compétiteurs, le outlier et les options. Donc, maintenant, revenons à la tâche. Donc, on va diminuer le price shift. Et lorsqu'on diminue le price shift, on remarque que dans notre tableau des données, les données sont mises à jour automatiquement. On voit aussi que comparé à la baseline, qui sont les valeurs initiales, on peut facilement comparer, voir l'impact. Par exemple, ici, on voit que pour cette compagnie, le ARP a augmenté de 1000, presque doublé. Ici aussi, il a presque doublé. Ici, il a passé de 3300 à 3900. Donc, on peut clairement comparer et l'utilisateur, le système est vraiment efficace pour compléter la tâche en soi qui est d'analyser. Donc, ça, c'est un choix qui facilite, dans le fond, la charge de travail de l'utilisateur. Aussi, un autre choix de conception qu'on a fait est de mettre les inputs sur la même page que les outputs. Donc, on n'aimerait pas que l'utilisateur bascule entre input et output, parce que là, lorsqu'il est sur la page de output, il doit se rappeler, oh, mais quel input est-ce que j'ai mis? Ou quand il est sur les inputs, il veut voir directement les effets de ces inputs visuellement, que ce soit par des chiffres dans le tableau des données ou par des courbes dans les graphiques. Donc ça permet en gros un système plus efficace, mais aussi qui réduit la charge de travail de l'utilisateur et la charge cognitive, car il n'aurait pas à se rappeler de toutes ces données. Dans le fond, ici, on veut vraiment que l'utilisateur, tout ce qu'il a à faire, il rentre ses données et il voit les effets directement en graphique ou en tableau. Donc, on veut vraiment concentrer l'utilisateur sur la tâche principale, soit la manipulation et l'analyse de données. Donc, analysons maintenant la deuxième tâche. Donc, en tant qu'utilisateur, je désire par exemple évaluer sur un graphique les impacts des changements de prix et de tarifs, autant pour ma compagnie que pour les compétiteurs, mais tout ça, je veux que ce soit en relation avec la compagnie indépendante, soit le outlier. Donc, cette tâche est un peu plus compliquée, donc on va aller étape par étape, tout en expliquant nos choix de conception et les principes heuristiques qui sont impliqués. Donc, comme pour la première tâche, l'utilisateur commence par choisir sa compagnie. Donc, il choisit les entrées qu'il veut, le price shift qu'il veut pour sa compagnie, le tarif pour le high data et le unlimited. Donc, il le choisit. On l'a déjà vu, dans le tableau des données, tout se met à jour automatiquement et on peut clairement comparer avec les valeurs initiales. Par la suite, l'utilisateur va devoir faire affaire avec la section des compétiteurs. Donc, celle-ci va nécessiter un peu d'explication. Donc, on remarque, par exemple ici, on a les onglets ici qui représentent toutes les compagnies. Donc, l'utilisateur, pour modifier ses compétiteurs, doit y aller un onglet à la fois pour toutes les compagnies qu'il veut. Par exemple, s'il veut modifier Beta, il doit cliquer sur Beta et ensuite modifier son tarif. Euh, on a deux indices visuels qu'on offre à l'utilisateur pour le guider à travers ce mécanisme. Donc, par exemple, on voit que par exemple ici, on va sélectionner Delta et on voit que c'est la couleur de l'onglet au complet qui devient identique à la couleur du fond. Donc ça, c'est vraiment pour faire un effet de continuité entre l'onglet et le compétiteur. Pour vraiment, on veut dire,
l'onglet que tu as choisi représente le compétiteur que tu es en train de modifier. Donc, si j'ai cliqué sur Delta, c'est Delta que je suis en train de présentement modifier. Et sinon, on a un deuxième indice, donc c'est vraiment la boîte de texte ici. Lorsqu'on clique par exemple sur Beta, c'est Beta qui est affiché. Lorsqu'on clique sur Delta, c'est Delta qui est affiché. Ou lorsqu'on clique sur Iota, c'est Iota qui est affiché. Donc, on a vraiment l'indice par la couleur et la continuité, mais aussi par le texte ici qui indique que nous, on a choisi cette compagnie et c'est celle-là qu'on veut modifier. Donc, c'est à travers ça qu'on transmet à l'utilisateur l'information que notre système marche avec une compagnie à la fois. Donc, un autre détail à voir, c'est que lorsqu'on rentre dans une compagnie et on modifie le tarif Unlimited, on va voir qu'il y a une astérix qui va apparaître à gauche des onglets. Donc ça veut dire, c'est vraiment un indice visuel encore pour l'utilisateur pour lui dire, voici la compagnie que tu as modifiée. Donc on veut réduire sa charge cognitive. On veut pas qu'il ait à se rappeler de tous les compétiteurs qu'il a modifiés. Donc au fur et à mesure qu'il modifie ce qu'il veut, il va voir les astérix qui vont apparaître. Il va avoir une image claire de tout ce qu'il a modifié dans les compétiteurs. Par la suite, il est important de noter que dans la section de Outlier, le drop-down ici est en gris, car on veut indiquer que pour l'instant, on n'a pas de outlier, donc il n'est pas possible de changer le price shift du outlier. Donc, on va, par exemple, pour cet exemple, on va choisir IOTA comme le outlier. Donc, on va cocher ça. Et là, on voit, IOTA apparaît comme outlier, et c'est possible de modifier son price shift. On va le modifier à moins 20% par exemple. Ici, on voit que pour la section de IOTA, c'est plus possible de modifier le price shift. Ce price shift-là, dans le fond, c'est le price shift global de toutes les autres compagnies. Donc, lorsqu'on est dans la compagnie Outlier, c'est pas possible de modifier le price shift global. Donc, on va aller dans une autre compagnie, on va aller dans Epsilon. Donc, on va aller dans Epsilon, et là, on modifie le tarif. L'astérisque apparaît car on a modifié cette compagnie. Et là, ce sera enfin possible de modifier le price shift global de toutes les autres compagnies. Donc, c'est important de noter qu'à travers toutes ces opérations-là, il y a notamment le tableau des données qui se met à jour. C'est toujours possible de comparer avec les valeurs initiales. Et bien évidemment, les courbes dans les graphiques qui se mettent à jour. Donc, la tâche est accomplie. On a modifié nos données, on a modifié nos compétiteurs, notre compagnie, et on voit en temps réel sur le graphique comment les courbes s'affectent. En conclusion, la conception de notre interface offre une multitude d'indices visuels qui guident l'utilisateur dans ses tâches, ainsi qu'un système efficace qui minimise la charge de travail et la charge cognitive de l'utilisateur. Donc, en conséquence, on a une interface qui est à la fois efficace, intuitive et facile d'utilisation, ce qui permet à l'utilisateur de se concentrer sur la tâche principale qu'il désire effectuer, soit la manipulation et l'analyse de données.